S'il est une énergie renouvelable sur laquelle les Vosges centrales, comme l'ensemble de notre département, misent depuis plus d'une dizaine d'années, c'est bien celle du bois. Troisième département le plus boisé de France, la moitié de son territoire est recouvert de forêts, des forêts de résineux sur le massif, des forêts de feuillus dans la plaine. Du bois exploité pour trois usages, le bois d'œuvre, poutres et planches, le bois industrie transformé en pâte à papier ou en panneaux, et enfin le bois énergie, des bûches, plaquettes et autres granulés brûlés pour créer de la chaleur. Plusieurs dizaines de communes vosgiennes possèdent une chaufferie bois alimentant bâtiments publics, infrastructures sportives ou encore logements publics ou privés. La ville d'Épinal a été précurseur en la matière. La chaufferie bois de la Colombière, près de 2 MW de puissance, date de 2002. Celle du plateau de la Justice de 7 MW de 2008 et une troisième est en cours de construction à Razimont. Une chaufferie de 19 MW, elle sera l'une des 10 plus puissantes de France, raccordée à un réseau de chaleur. 60 000 tonnes de bois seront prochainement brûlées ici pour chauffer l'équivalent de 6 000 logements, soit à terme pour la ville d'Épinal, un total de 17 000 équivalents logements chauffés par une énergie issue à 85% du bois énergie. Il est difficile d'estimer de façon absolument précise le nombre d'emplois que cela génère, mais l'ADEME, par exemple, estime que pour 2000 tonnes de bois plaquettes, on génère à peu près un emploi. Et donc 60 000 tonnes, ça représente 30 emplois, sans compter les personnes qui seront elles-mêmes employées dans la chaufferie. Sur la centrale de cogénération, on va employer 7 personnes, ce qui va porter à 11 notre effectif sur le réseau de chaleur d'Épinal. Pendant le chantier, on aura environ 120 à 150 personnes en pointe qui vont travailler sur ce chantier qui va durer 18 mois. À Épinal, comme dans d'autres communes des Vosges centrales, des chaufferies bois qui brûlent des plaquettes provenant d'une centaine de kilomètres à la ronde maximum, majoritairement de forêts communales ou domaniales, une forêt publique qui représente les 2/3 de la forêt vosgienne. Une ressource donc déjà exploitée, mais une exploitation qui, sans mettre en danger sa pérennité, pourrait être plus importante et donc créer des emplois. On a effectivement des communes qui ont tendance à conserver un certain nombre de coupes et ne pas les mettre sur le marché, donc soit pour la filière bois traditionnelle, soit pour la partie énergétique, pour des raisons sociales, pour des raisons économiques, pour tout un tas de raisons multiples qu'on ne connaît pas toujours nécessairement. Et effectivement, ça peut avoir un impact. Mais ceci dit, on a encore une ressource qui est mobilisable. Elle n'est pas indéfinie, bien évidemment, mais il y a une ressource qui est encore mobilisable. Précisons enfin que le bois, source d'énergie renouvelable, possède cet autre avantage, double celui-ci. Il crée donc de la chaleur mais également de l'électricité, c'est la cogénération. Avec cette technologie de chaudière, on va bénéficier de la possibilité, via une turbine à vapeur, de produire de l'électricité qui va optimiser les rendements de la chaufferie. À une beaucoup plus petite échelle, pour un particulier également, il est possible de générer de la chaleur et de l'électricité à partir de bois. La preuve avec cette micro-unité de cogénération assemblée par ce chauffagiste de Golbet, un principe qui, s'il reste encore très marginal, a le mérite d'exister. Le principe de base, en fait, c'est comme, l'analogie, ça peut être un groupe électrogène, mais qui fonctionne au bois. Cette machine-là, elle fonctionne au bois déchiqueté. En fait, on gazéifie le bois déchiqueté et on alimente un moteur qui nous produit 20 kW d'électricité. La cogénération à bois, c'est le top au niveau production d'énergie locale et efficace, quoi. Le bois, une énergie renouvelable, on l'a vu, aux multiples vertus qui seraient encore sous-exploitées, une ressource dont disposent nombre de communes des Vosges centrales, une ressource synonyme de développement durable et d'emploi.